Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un tuto afin de réaliser une slim card. Donc c'est une carte tout allongée et en utilisant la technique du cache. Pour ça, vous prenez un morceau de papier de 8,9 par 21,6 cm. Moi, je prends un tapis de souris de façon à ce que mes tamponnages se fassent bien sur mon papier. J'ai choisi de réaliser cette carte avec 3 tampons fleurs de l'encre et l'image. Donc je vais avoir une petite fleur, une moyenne et une plus grande. Et là, ce que je commence par faire, avant toute chose, c'est avec ma Versafine noire, tamponner sur des post-it chacune de ces fleurs en double. Alors pourquoi en double? Vous le verrez par la suite au moment du tamponnage. Je sèche bien toutes les fleurs. Et puis je vais tout découper avec mes ciseaux de précision. Et là, c'est très important que vous découpiez au plus proche de votre tamponnage. Il ne doit pas du tout rester de blanc autour. C'est vraiment ce qui va faire que la technique du cache va bien fonctionner et que ça va être très joli. Donc découpez bien tout le pourtour de chacune de ces fleurs au plus près. Voilà, donc en haut à gauche, moi je démarre toujours en haut à gauche. Je commence par faire la grande fleur. Je mets un cache dessus. Là, c'est pareil. Soyez très minutieux. C'est vraiment important de bien le positionner pile poil sur le tamponnage. Même chose ici pour la fleur de cactus. Et je refais de nouveau une grande fleur. Et je vais comme ça alterner les différentes fleurs que j'ai choisi de tamponner. Et là, ce que je vais faire, donc vous voyez, j'ai laissé un espace entre les deux, et c'est maintenant que vont me servir les deux, euh, les deux caches de la même fleur. Hein, c'était ça l'histoire des fleurs tamponnées en double sur les post-it. Voilà. C'était pour pouvoir en fait euh, tamponner les fleurs avec plus ou moins de profondeur. Donc l'une qui sera au-dessus, l'autre en dessous. Euh, et parfois ce sera la grande au-dessus, parfois la grande en dessous, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir chacune de ces fleurs en double sur vos post-it. Vous allez en avoir besoin. Donc j'utilise parfois, je vous ai montré avant, du masking tape pour que vraiment mes caches adhèrent bien au papier. N'hésitez pas quand vous utilisez du masking tape pour éviter que ça arrache votre papier, parce que certains masking tape adhèrent tellement bien que quand vous les retirez, ça a arraché votre papier. Et là, vous êtes dégoûté. Donc moi, ce que je fais, c'est sur mes vêtements ou même simplement sur ma peau, je prends mon petit morceau de masking tape, je le fais adhérer plusieurs fois sur mon doigt ou sur mon pantalon ou autre, avant de le mettre sur le papier. Voilà, donc vous voyez un petit peu le processus, c'est vraiment pas compliqué du tout, mais du tout. Par contre, il faut être très minutieuse, très minutieuse. Et pour la découpe de vos caches, comme je vous l'ai dit avant, et ensuite quand vous faites la carte et quand vous faites vos tamponnages. Et surtout aussi quand vous disposez, comme là, vous voyez, le cache sur le tamponnage du papier. C'est hyper important que ce soit vraiment bien calé, bien l'un au-dessus de l'autre. Sinon, votre résultat ne sera pas joli. Voilà, donc là, j'ai envie que la grande fleur soit au premier plan. Du coup, je l'ai tamponnée tout de suite. Et comme ça, la petite fleur, elle est au second plan. Et là, ça tient pas très bien. Donc, je mets un petit bout de masking tape.
Avant toute chose, je le fais adhérer sur mon doigt. Voilà, comme ça je suis sûre que ça n'arrache pas mon papier. Ici, du coup, la fleur de cactus sera en arrière-plan et la grande fleur au premier plan. Et ainsi de suite. Après, voilà, vous pouvez alterner, faire comme bon vous semble. Utiliser n'importe quel type de fleur. Moi, je vous conseille quand même de faire au moins une grande, une petite. Avoir 2 variétés de fleurs. Enfin, je trouve ça plus joli. Après, ça reste personnel. Là, j'ai fait avec 3 variétés de fleurs. Voilà, donc le pourtour de ma carte est terminé. Je vais rajouter un sentiment au milieu. Donc ici, j'ai décidé d'en faire une carte d'anniversaire. Du coup, je vais tamponner ce petit tampon de mes petits ciseaux. Happy birthday to you. Donc là, on veille à bien le tamponner au milieu parce que là, il ne faut pas se louper. Et je vais donc... alors surtout, il faut bien sécher au heat gun votre carte avant de faire quoi que ce soit d'autre. Bien la sécher. Donc ici, avec un feutre noir, je repasse quelques petites zones de mes tamponnages qui sont pas bien noires, qui n'ont pas bien adhéré. Et puis je sèche bien le tout avec le heat gun. Très important que vous fassiez de la colorisation ou pas derrière, il faut bien sécher. Voilà, maintenant je vais mater ma carte sur un papier noir. Donc ici c'est un papier de chez Action. Ils ont fait une série de blocs papier aquarelle en 300 grammes noir, sauf que bon, je fais pas du tout d'aquarelle sur du papier noir, mais comme je mate très souvent mes cartes sur du papier noir, je me suis dit allez hop, ça peut faire l'affaire. Et ça rigidifie bien votre carte, étant donné que c'est du 300 grammes, donc très pratique. Là, je laisse quoi? Allez, même pas 2 mm tout autour de ce papier noir. Je coupe ensuite au cutter. Ici, j'ai tout collé avec donc le double face, vous avez vu. Voilà, je pourrais très bien laisser la carte comme ça. Je la trouve très jolie aussi en monochrome. Sauf que cette fois-ci, j'ai envie de coloriser un petit peu. Du coup, là, j'ai sorti ma palette Current de chez Prima. Et puis, je vais coloriser les fleurs avec différentes couleurs de cette palette. Donc, c'est une palette dans les tons bleus et verts. Et voilà, donc les petites fleurs de cactus, je vais les faire avec un bleu assez foncé. Ensuite, les moyennes fleurs, vous verrez, j'ai décidé de les faire dans un bleu un peu turquoise. Enfin, un bleu, bleu turquoise, non, vert turquoise, on va dire. Donc, je fais avec mon pinceau à réservoir d'eau, ça me permet d'avoir une quantité d'eau adaptée lorsque je fais ma colorisation. Parce que là, je fais une colorisation sans trop m'embêter, vous voyez, c'est très rapide. J'avais envie de coloriser un peu, mais pas d'y passer 3 heures. Et ensuite, donc, les grandes fleurs, celles-là, j'hésitais. J'hésitais, je savais pas si je faisais une autre nuance de vert ou une autre nuance de bleu. Ouais, je trouvais que ça ressortait pas. Enfin, j'aurais pu aussi laisser comme ça, les laisser blanches. En fait, voilà, il y a plein de possibilités. Et puis je me suis dit, allez, je vais quand même les coloriser. Et
bah, je suis finalement partie sur une couleur vachement plus peps, donc le vert un peu citron là. Et vous verrez, bah, je trouve que ça fait super. Enfin, j'adore. Ça me fait une carte hyper peps, avec de la couleur, c'est punch quoi, enfin voilà, c'est estival on va dire. Voilà, donc je colorise sans trop me casser la tête, on va dire, les grandes fleurs. Voilà, donc ce que ça donne au final. Je sèche de nouveau bien mon aquarelle. Je vais rajouter quelques traits de Posca avec mon fin Posca. Et puis, je reprends aussi les petits points qui sont sur les petites fleurs de cactus. Ils sont noirs. Et en fait, je décide de faire ces petits points en blanc pour les faire ressortir et donner un petit peu plus de contraste à ma carte. Sur les fleurs de cactus, les moyennes, là, je m'amuse à faire des petits traits pour apporter des touches de lumière. Et sur les grandes, je vais venir mettre des drops dorés. Bah oui, il me fallait une petite touche de doré quelque part, vous vous doutez bien. Et puis là, un petit trio en bas à droite de mon texte et en haut à gauche de mon texte également un petit trio de dots. Et voilà, ma carte est terminée. Donc une jolie slim card avec la technique du cache. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Si c'est quelque chose que vous avez déjà tenté, dites-moi un peu si vous avez été satisfaite de votre résultat. Si cette vidéo va vous aider. Voilà, si ça va vous donner envie de vous lancer ou en tout cas de retenter l'expérience de la technique du cache. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, mais il faut être minutieuse. C'est ça le secret de la réussite d'une carte avec la technique du cache. Eh bien écoutez, on se retrouve très vite pour un prochain tuto. Je vous souhaite une belle journée et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et surtout à vous abonner. À bientôt, bye bye!